Donc, on a vu précédemment c'est quoi une expression rationnelle, je rappelle, avec des variables au dénominateur. Puis on a vu qu'avec cette définition-là venaient des restrictions. Maintenant, énoncer les restrictions d'une expression rationnelle, ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. Dans le fond, vous allez vous apercevoir que tous les processus algébriques qu'on fait avec les expressions rationnelles sont tout à fait en lien avec tous les processus algébriques qu'on fait avec les fractions numériques. Donc, une des choses qu'on peut faire avec une fraction numérique, c'est de simplifier cette fraction-là. On a un premier exemple ici, par exemple 4 sixièmes. Bien, une façon typique qu'on se rappelle qu'on peut faire, c'est si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, okay, spécifiquement avec la division, on peut obtenir une forme simplifiée. Donc, 4 sixièmes peut se simplifier à 2 tiers. Maintenant, lorsqu'on travaille des polynômes, on ne pourra pas faire une division aussi simple que ça. Donc, il faut qu'on fasse le lien avec autre chose. Dans le fond, quand on fait diviser par 2, c'est qu'on est en train de voir qu'il y a le facteur de 2 à l'intérieur du nombre 4 et à l'intérieur du nombre 6. En d'autres mots, si on regarde ce qu'il y a d'encadré en mauve, on sait que 4 peut être décomposé en facteurs, c'est-à-dire peut être factorisé dans la multiplication de 2 fois 2, puis 6 peut être séparé en 3 fois 2. On s'aperçoit alors que j'ai un facteur de 2 au numérateur et un facteur de 2 au dénominateur. C'est comme si je faisais 2 divisé par 2 qui me donnerait 1 fois 1, qui est nul dans cette opération-là. Donc, il me reste bel et bien juste 2 tiers. Maintenant, une erreur qui n'est pas très commune lorsqu'on travaille des fractions numériques, mais qui peut être plus commune avec des polynômes, est en lien avec la dernière chose qu'on voit. Donc, où est-ce qu'on dit attention à l'erreur suivante. C'est vrai que 4 peut être décomposé en 2 plus 2, puis que 6 peut être décomposé en 2 plus 4. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est dire qu'à ce moment-là, si j'ai une addition, donc si on regarde ici, on voit que ce n'est plus un facteur, ce n'est plus une multiplication, c'est maintenant une addition. C'est pas vrai que c'est égal, que je peux juste éliminer mon 2 et mon 2 à ce moment-là. Ça me donnerait 2 quarts qui est égal à 1 demi. Donc, de dire que 4 sixièmes puis 1 demi, c'est égal, pensez-y. Prenez littéralement revenez à vos notions là, du passé. Si je prenais une tarte, puis j'avais 4 sixièmes, bien voici 4 sixièmes. Donc, 4 des sixièmes. 1 demi, c'est ça. On voit clairement que 4 sixièmes, c'est plus grand qu'un demi. C'est sûr que c'est pas égal. OK? Donc, tout ça revient à dire que pour être capable de vraiment faire cette simplification de 2 nombres identiques au numérateur ou au dénominateur, il faut qu'on travaille avec des facteurs. En d'autres mots, il faut que les nombres ou les termes soient en multiplication l'un avec l'autre. Donc, on garde ça en tête, on va aller voir le lien avec ça dans nos exemples. Donc, on nous demande de simplifier, comme on nous demanderait de simplifier des fractions. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va suivre l'idée de la méthode pour les polynômes, ou est-ce qu'on va factoriser? Donc, c'est pas pour rien qu'on a passé beaucoup de temps à revoir la factorisation. Donc, si je regarde mon numérateur, 2x, ben c'est juste un terme sur un monombre, c'est 2 fois x. C'est déjà dans la forme factorisée, il n'y a rien de plus à faire. Si on regarde ensuite le dénominateur, première question à se poser toujours, est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Pas un dénominateur, pardon, un facteur commun, donc un PGFC. Donc, j'ai 2 en commun, c'est 3x moins 4. OK? Donc, j'ai ma forme factorisée. Maintenant, je peux voir, après, je vais pouvoir voir si je peux simplifier. Donc, pour pouvoir simplifier, il faut que ce soit en multiplication, que ce soit des facteurs. Remarquez qu'au numérateur, c'est 2 fois x. Donc, c'est pas obligé d'avoir des parenthèses pour être une multiplication. C'est bel et bien une multiplication qu'on a ici. Au dénominateur, j'ai aussi 2 fois quelque chose. Donc, mon 2 est aussi en facteur. Ce qui fait en sorte qu'on serait en mesure de simplifier ces 2 facteurs-là. Tout ce qui me resterait alors comme forme simplifiée, c'est x sur
3x moins 4. Donc, voici ce qu'on observe comme réponse finale simplifiée. Remarquez que je ne peux pas ensuite venir éliminer ce x-là avec le x au dénominateur. Puis la raison pour ça, c'est parce que le x, bien qu'il soit en multiplication avec le 3, n'est pas en multiplication avec l'autre terme qui est le 4. Donc, ce n'est pas tout un facteur qui est le x au dénominateur. Okay? Vous pouvez garder ça en tête. Un truc à garder en tête, c'est de se dire, s'il y a un plus ou un moins, ça forme un binôme, ou un trinôme, ou un polynôme à 4 termes. Donc, c'est tout lié ensemble. On ne peut pas en enlever une partie uniquement. Maintenant, une chose qu'il faut encore garder en tête, dès qu'on a une expression rationnelle, ce sont les restrictions. Encore une fois, la restriction, c'est la même logique qu'avant. Il faut qu'on aille voir c'est quoi les possibilités du dénominateur qui ferait en sorte que ça donnerait 0. Okay? La forme qui va nous donner cette possibilité de résolution-là, c'est la forme factorisée. Donc, on a deux facteurs. Si 2 serait égal à 0, ça donnerait un dénominateur de 0. Mais êtes-vous d'accord que ça, c'est déjà impossible? Donc, ici, dans le fond, vous n'auriez même pas besoin d'écrire ça. Il n'y a vraiment pas de restriction inclus là-dedans. L'affaire à garder en tête, c'est de se dire, les seuls facteurs qui peuvent donner des restrictions, ce sont les facteurs qui contiennent une variable. Parce que c'est pour la variable qu'on cherche des restrictions possibles. Quel autre facteur il y a qui contient la variable? C'est notre 3x moins 4. Donc, on sait que ça ne pourrait pas être égal à 0. Parce que là, j'aurais 2 fois 0 qui me donnerait un dénominateur complet de 0. Donc, qu'est-ce qui est la restriction pour le x dans tout ça? On peut le faire au long, ou si on est capable d'isoler plus rapidement, c'est possible aussi. Mais on voit que la restriction, alors, c'est que x ne peut pas être égal à 4 tiers. Okay? Et voilà pour cet exemple ici. Si on passe au prochain exemple. Ici, encore une fois, il y a plein de gens, je sais d'avance, plusieurs fois que j'enseigne ce cours-ci, qui essaieraient d'éliminer individuellement le A avec le A, le 3 avec le 3. C'est une erreur à éviter. C'est justement l'erreur qu'on vient de discuter plus tôt. Donc, au lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser. Remarquez ici, avant même que je factorise, je vais regarder et je vais vous montrer que, dans le fond, si je replaçais les termes pour qu'ils soient proches, remarquez que ce n'est pas la même chose. Okay? Moins A plus 3, ce n'est pas la même chose que 3 moins A. Toutefois, on voit qu'on a des signes opposés dans les deux termes. Quand on arrive à quelque chose comme ça, voici ce qu'on est capable de faire. On est capable de factoriser un moins 1. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une telle factorisation. Donc, si je factorise moins 1, que ce soit mon numérateur ou mon dénominateur, voici ce que ça va donner. Ça va donner que je vais avoir deux facteurs identiques, un au numérateur et un au dénominateur. Remarquez maintenant, le seul élément qu'il y a au dénominateur, c'est A-3. Ça les joint ensemble, c'est un tout. Donc, ce tout-là, c'est un facteur que je peux simplifier avec l'autre facteur identique au numérateur. Donc, ma réponse simplifiée, ça serait moins 1. Donc, ça ici, ça donne moins 1. Si on se lance dans nos restrictions, cet exemple-là est idéal pour démontrer un fait important. Le fait important est que on ne peut pas attendre trop longtemps avant de faire les restrictions. Dans le fond, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas éliminé rien, on est encore en mesure de donner toutes les bonnes restrictions. Okay? Si je regardais juste ma dernière ligne, ben mon dénominateur, il n'y a rien d'écrit, ça veut dire que c'est un dénominateur de 1. Ben 1, ça ne peut pas être égal à 0, on croirait qu'il n'y a pas de restriction. Mais si on revient aux étapes précédentes, au moment où il y avait encore la variable au dénominateur, ben le dénominateur en question, c'était A-3. Donc, je sais que A-3 ne peut pas être égal à 0, ce qui fait en sorte que mon A ne peut pas être égal à 3. Vous auriez pu
directement vous rendre à ce fait que A ne peut pas être égal à 3 directement. Donc, voici la simplification. On va continuer avec le même processus. Donc, les grandes étapes à se rappeler, c'est on factorise tous nos numérateurs, tout notre dénominateur, et on simplifie seulement les facteurs complets qui sont identiques au numérateur et au dénominateur. Donc, mon exemple C, mon numérateur est déjà factorisé, il n'y a pas de PGFC, ce n'est pas une différence de carré. Mon dénominateur, il n'y a pas de PGFC. J'ai 3 termes, donc je vais vérifier si c'est un trinombre carré parfait. En premier, je regarde mes critères. J'ai seulement un carré parfait, l'autre c'est moins 4, ça ne fonctionne pas. Tout de suite là, je sais que ce n'est pas un trinombre carré parfait. Je m'en vais donc vers somme produit. Donc, mon produit c'est de moins 4 et ma somme c'est de moins 3. Donc, les entiers que je vais vouloir choisir dans ce cas-ci, c'est x moins 4 et x plus 1, avec les entiers de moins 4 fois 1 qui donne moins 4, et moins 4 plus 1 qui donne ma somme de moins 3. Étant donné que mon A était de 1, j'ai pu aller directement à mes facteurs. Maintenant, remarquez, on voit qu'il va y avoir des simplifications possibles. N'oubliez pas dès qu'il y a un plus ou un moins, ça joint tous les termes ensemble. Okay? Donc, si j'ai un facteur complet, pareil au numérateur et au dénominateur, je vais être capable de l'éliminer, comme on peut voir avec notre binôme de x plus 1 ici. Mais avant de faire ça, je vais noter mes restrictions. Parce que il ne faudrait pas que j'oublie la restriction qui va avec le facteur de x plus 1 qui est au dénominateur. Donc, si je regarde ça ici, tout mon dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, si j'avais à le faire vraiment au long, et l'idée, ça serait que tout mon dénominateur ne peut pas être égal à 0. Ce qui fait en sorte que ni l'un ni l'autre de mes facteurs pourrait être égal à 0. Qui me permet d'établir que, en isolant, le x ne peut pas être égal à 4 et le x ne peut pas être égal à moins 1. Maintenant, avec la pratique, on va pouvoir se rendre directement à ce que je vais encadrer ici dans nos restrictions. Il me reste à simplifier. Maintenant, un autre fait intéressant ici à garder en tête, c'est qu'est-ce que je fais avec mon numérateur quand j'ai éliminé tout ce qu'il y avait là. Donc, au dénominateur, pas de problème, il reste mon x moins 4. Au numérateur, qu'est-ce que je vais mettre? Et la réponse, c'est que je vais mettre 1. C'est pas juste arbitrairement que je vais mettre 1, c'est parce que si je fais n'importe quoi divisé par soi-même, donc x plus 1 divisé par x plus 1 par exemple, bien, ça me donne 1. Que je fasse 4 divisé par 4, 5 divisé par 5, 100 000 divisé par 100 000, ça me donne 1. Donc, x plus 1 divisé par x plus 1, ça me donne également 1. Donc, c'est ça qui me reste comme valeur ici au numérateur. On passe à la prochaine question. Encore une fois, factorise. Souvent, on oublie les premières étapes de la factorisation. N'oubliez pas le PGFC. Ça fait toute la différence. Donc, si on regarde ici, n'essayez pas non plus de simplifier juste le 18 avec le 6, par exemple, ou juste le AB. Plusieurs personnes vont vouloir éliminer ce AB-là avec ce AB-là. On ne peut pas faire ça. Je vous le rappelle, c'est une erreur commune toutefois, donc il faut faire bien attention. Puis la raison pour laquelle on ne peut pas faire ça, c'est parce qu'au numérateur, on a deux termes qui sont donc jumelés ensemble. Tout ça peut être conçu comme un facteur, mais séparément, s'ils sont en addition, on ne peut pas dire que c'est un fois un facteur. Okay? Donc, on a ça et ça. On continue. Donc, on peut factoriser davantage le numérateur. On a 2A en commun. 9A plus 5B. Puis au dénominateur, c'est déjà une forme factorisée dans le fond. On pourrait prendre le 6 puis le factoriser un petit peu plus davantage. On pourrait aussi le laisser juste à 6AB. Donc, on sait que 6, c'est 2 fois 3, AB fois A fois B. Okay? Vous ne serez pas obligé de l'écrire comme ça, mais ça nous aide à voir les simplifications qui vont être possibles. Avant de commencer à éliminer des choses,
je veux noter mes restrictions. Encore une fois, c'est que tout mon dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, je pourrais l'écrire chacun des facteurs, 2 ne peut pas être égal à 0. Mais on sait ça. Okay, on a déjà établi un nombre autre que 0 ne peut pas être égal à 0. 3 ne peut pas être égal à 0. Okay. A, c'est une variable, pourrait varier de valeur. Donc, en théorie, pourrait avoir une valeur de 0, mais pas avec cette expression rationnelle ici. C'est une de nos restrictions. Donc, A ne peut pas être égal à 0. B ne peut pas être égal à 0. Donc, rappelez-vous que les seuls facteurs qui peuvent donner des restrictions sont ceux qui contiennent des variables. Donc, ça ici, ça serait directement nos 2 restrictions pour cet exemple-là. Et on termine notre simplification. Donc, mon facteur 2 simplifie avec mon facteur 2, mon facteur A avec mon facteur A. Et je vais noter ce qui me reste après. Donc, 9A plus 5B sur 3 fois B, donc 3B. Ici, on pourrait tout à fait être tenté de simplifier le B avec le B. Encore une fois, n'oubliez pas que le 9A plus 5B, c'est un tout. Et collés ensemble, toute l'affaire soit pareille, avec un élément de facteur au dénominateur, on ne peut pas simplifier. Donc, deux autres exemples pour terminer. Donc, à l'exemple E, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des monombres. Okay? Donc, ça revient un petit peu à comme une loi des exposants, plus ou moins. Mais réalisez que c'est également des facteurs qu'on a ici. Donc, si on regarde ça, si on décomposait ça, oui, on peut simplifier le 16 divisé par 8 comme une fraction normale. 16 divisé par 8, ça donne 2. Okay? Donc, 16 divisé par 8, ça donne 2. Ainsi de suite pour les autres. Donc, c'est comme si on avait x carré divisé par x cube. Ben, si on le faisait véritablement au long, puis on regardait tous les facteurs, on aurait x fois x fois x fois x, on aurait y fois y fois y, ensuite z fois z fois z fois z fois z 5 fois. En tout cas, je ne vais pas l'écrire, je vais le laisser comme ça. Juste pour illustrer un petit peu le tout. Okay? Je vais même faire la même chose. Donc ici, d'où j'ai sorti mon 2, c'est avec mes coefficients. X fois x fois x fois y fois z. Mais ça, on n'a pas besoin de tout le séparer comme ça, mais c'est juste pour vous faire voir le lien qui existe. Donc, 16 divisé par 8, on peut le traiter comme des coefficients, ou on pourrait l'avoir décomposé comme à l'exemple D. On aurait pu décomposer notre 16 en 2 fois 8, puis on a 8 au dénominateur pour simplifier. Pour nos variables, donc j'ai un x qui s'élimine avec un x, j'ai le prochain qui s'élimine avec le prochain qui s'élimine avec le prochain. Là, j'en ai plus d'identiques qui restent, donc ça reste comme ça. Même idée avec les y, un facteur identique au numérateur, au dénominateur, un au dénominateur, un au dénominateur. Voici ce qui me reste. Maintenant, mon z exposant 5, qui est divisé par mon z, il y en a un des 5 facteurs z du numérateur qui va se simplifier avec mon dénominateur, ce qui va faire en sorte qu'il va m'en rester 4. Okay? Donc, on peut définitivement le faire plus à cette allure-là de ce qu'on a fait avec le z pour l'ensemble de tout ça. Puis, on va obtenir qu'on a 2x, y, z exposant 4 comme valeur simplifiée. Maintenant, ça a l'air comme si on n'avait aucune restriction, si on regarde juste notre dernière étape, parce qu'on n'a pas de dénominateur, plutôt on a un dénominateur de 1 qui ne cause pas de restriction. Mais n'oubliez pas que c'est l'étape avant d'avoir éliminé des choses qui nous donne l'ensemble de nos restrictions. Donc, si je pense à tout ça, rappelez-vous qu'on pense à nos facteurs qui contiennent des variables. Donc, mon 8 au dénominateur ne pourrait jamais être égal à 0. Je n'ai pas besoin de le considérer. Si j'ai x comme facteur au dénominateur, pas x plus 3 comme facteur, pas x plus 2, ainsi de suite, ça veut dire que mon x lui-même ne pourrait pas être égal à 0. Mon y lui-même ne pourrait pas être égal à 0.
Et mon z lui-même ne pourrait pas être égal à 0. Et voilà l'ensemble de nos restrictions pour nos variables dans ce cas-ci. Okay? Dernier exemple, encore une fois, on va commencer par notre factorisation. On pourrait facilement être tenté de faire l'erreur, d'éliminer ça avec ça, puis essayer de terminer comme ça. S'il vous plaît, faites-y attention. Allez pas de l'avant avec ça. Okay? C'est vraiment important de voir les étapes. Okay? Donc, première étape, on factorise. Au numérateur, j'ai pas de TGSC, j'ai un trinôme. Je vais vérifier si j'ai un trinôme carré parfait. J'ai 4x carré qui est un carré. J'ai 25y carré qui est un carré. Mon autre terme, c'est le double de la racine carrée fois la racine carrée de mes deux carrés. Donc, j'ai tous mes critères pour un trinôme carré parfait. Je sais que ça se factorise dans un binôme au carré. Ne faites pas d'erreur avec ça, on se mélange souvent. Okay? Donc, c'est vraiment important d'ancrer ça dans votre mémoire. Qu'est-ce qui donne quoi? Au dénominateur, j'ai pas de PGSC, j'ai deux termes. Ma seule autre option à explorer, c'est la différence de carré. J'ai une soustraction, donc une différence, ça commence bien. Puis j'ai bel et bien deux carrés. Donc ça se factorise. Je sais que ça se factorise en binôme conjugué. Donc, binôme conjugué qui utilise les racines carrées de chacun de nos carrés. Et voilà. OK? Donc, je vais tout de suite, avant de commencer à éliminer tout ça, je vais me pencher sur mes restrictions. Les restrictions vont être particulières ici, parce que les facteurs contiennent deux variables. Donc, la restriction, à la place d'être une restriction spécifique, va être une restriction d'une relation entre les deux. En d'autres mots, on sait que le facteur 2x plus 5y ne peut pas être égal à 0. Okay? On sait que ça ne peut pas être égal à 0 parce que ça ferait 0 fois quelque chose qui donnerait tout un dénominateur de 0. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce facteur-là? On choisit la variable dominante. De façon générale, c'est la première dans l'ordre alphabétique. Donc, si la variable dominante, ce serait le x, on va faire une restriction du x par rapport au y. Donc, si j'isole mon x encore une fois, dans le fond, ma restriction va être que mon x ne peut pas être égal à moins 5 demi du y. Donc, par exemple, si mon y valait 8, bien à ce moment-là, si vous faites moins 5 demi fois 8, ça donne moins 20. Mon x ne pourrait pas être égal à moins 20. Je fais la même chose avec mon autre facteur, au dénominateur. Si je vais un petit peu plus vite, je vais voir que ça va me donner ça. Donc, mon x ne peut pas être égal à 5 demi de y non plus. Maintenant, je n'ai pas terminé ma simplification. J'ai factorisé, mais il me reste aussi à simplifier. Ici, remarquez que ce serait facile de juste dire, toutes mes 2x moins 5y s'éliminent, un en haut, un en bas. Il ne faut pas oublier qu'en haut, en vérité, il y a deux facteurs comme ça. Donc, je vais faire une étape intermédiaire en mauve qu'on ne serait pas obligé de noter normalement. Il faut réaliser que mon numérateur, dans le fond, est représenté par ça ici. Mon dénominateur était déjà en deux facteurs séparés. Donc, on voit qu'il y a véritablement seulement une paire de facteurs identiques qui peut être éliminée. Et alors, ma dernière étape simplifiée serait qu'on obtiendrait ceci comme réponse finale. Encore une fois, on pourrait facilement être tenté de faire des simplifications qui ne sont pas des facteurs. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Si on n'avait pas voulu faire l'étape en mauve, on aurait pu tout simplement simplifier un des deux facteurs en disant l'exposant 2 arrive à un exposant 1, il m'en reste juste un, qui est éliminé par le facteur identique au dénominateur. On serait arrivé à la même réponse finale. Et voilà pour la simplification des expressions rationnelles.